Salut tout le monde, salut toutes les vapoteuses, salut tous les vapoteurs. Aujourd'hui, bien sûr, pas de chemise canadienne parce que la chemise canadienne en plein été, c'est pas terrible. J'ai les cheveux aussi qui se barrent dans tous les sens derrière, c'est assez marrant. Aujourd'hui une petite revue matérielle, hein, un atomiseur exactement. L'atomiseur, le Mousquetaire RDA de chez Blitz Vapes. Petit atomiseur sympathique, hein. Je l'ai pas encore franchement testé sur la longue durée. Je l'ai eu ce midi. J'ai déjà fait le scratch code. On verra avec en plan serré. Il n'y a plus la petite partie qui recouvre. J'avais fait un montage dedans. Je l'ai enlevé pour pouvoir faire la revue. Le montage, il a fallu que je fasse un montage assez spécifique parce que j'avais au début fait un montage en inox, cramage de poumon direct. Pendant le rodage, cramage de poumon, même à 50 watts, parce que là, il y avait trop de watts, hein. J'étais à 0,14 ohms. Donc, j'avais refait un petit montage en Alien Clapton, hein, qui est à 0,51 ohms, exactement, qui envoyait du steak, hein. On verra tout ça en plan serré, parce que je ferai un montage, parce que c'est un montage assez spécifique sur cet atomiseur-là. Je montrerai aussi ses petites caractéristiques, enfin, ses particularités, parce que ce n'est pas un ato où on peut mettre deux coils, mais un seul. Donc c'est du simple coil obligatoire. Que dire d'autre? Blitz Vape, je ne sais pas si c'est un fabricant chinois, allemand ou américain, parce que Blitz, normalement, c'est surtout en allemand, c'est l'éclair, donc je ne sais pas. Je mettrai ça dans la description, vous dire, voilà, le fabricant est de telle origine. Ou oui, à ce moment-là, ou alors je le ferai entre le plan serré et le plan large, pour le tournage, hein, bien sûr. Donc nous allons nous retrouver tout de suite en plan serré pour pouvoir voir de quoi est fait l'atomiseur, enfin comment est fait l'atomiseur, la tronche qu'il a, ce qu'il y a dans la boîte, ses petites particularités, son montage aussi qui sera fait dans la vidéo pour que tout le monde puisse, enfin tous ceux qui seraient intéressés par cet atomiseur là puissent ne pas galérer à faire le montage, hein. Moi, bien sûr, j'avais regardé une revue qui n'est pas du tout en français, et j'avais à peu près compris ce que la personne disait. Donc, merci Mike's Vapes pour la revue en anglais de cet atomiseur-là. Moi, je l'ai fait en français. Que dire d'autre? Je sais pas trop, hein. Mis à part que maintenant c'est le plan serré, hein, pour pouvoir faire l'unboxing et la découverte pour toutes les personnes qui vont voir la revue de l'atomiseur, hein. Donc nous voici en plan serré pour la présentation bien sûr du Mousquetaire RDA de chez Blitz Vape, hein. Voilà, on peut voir déjà le dessus, une superbe boîte. On voit sur le côté l'une de ces petites caractéristiques, mais que je montrerai en détail après. L'arrière de la boîte, hein, avec le QR code pour le Blitz Enterprise, l'Instagram, l'Instagram et le Facebook, hein, bien sûr, voilà, le site officiel, les petits icônes obligatoires, et l'autre côté, voilà, l'atomiseur, hein. Le dessus, voilà, les deux autres côtés, on voit que c'est classique. Hop, je retire cette petite chose-là. Voilà, hein, c'est une boîte tout à fait classique, noire en carton dessus. Voilà, on voit aussi que le QR code, voilà, enfin, pas le QR code, mais voyons voir. Je vais essayer de refaire la mise au point. Voilà. Hop, on voit que déjà, j'ai le petit code. Voilà, je l'ai fait déjà, hein, pour être tranquille. Hop. Ah, voilà, ça y est, elle fait la mise au point. Non, elle fait pas la mise au point. Voilà, c'est bon. Donc, à l'intérieur de cette boîte, nous avons bien sûr, hop, le mousquetaire, l'atomiseur. Hop, je le défais de sa boîte, hein, déjà. Nous y reviendrons un peu plus tard. Nous avons aussi, voilà, un magnifique petit tournevis, avec deux embouts clés à laine et là l'embout cruciforme, hein, bien sûr. Moi, je ne l'utiliserai pas parce que j'utilise autre chose. Un petit sachet
2 spars contenant différents joints, dont le gros joint rouge qui va sur le top cap pour pouvoir mettre le drip tip, et 2 vis de rechange. Mais ce n'est pas tout. Hop, nous avons aussi cette petite clé qui, d'un côté, bah voilà, on peut voir c'est une tige avec deux petits ergots. De l'autre côté, bah, le tournevis plat. Tournevis plat étant bien sûr pour dévisser le plus de l'atomiseur. Ce côté-là sert tout simplement à mettre ici, qui va nous servir à régler une partie des airflows que nous allons voir quand je ferai la démonstration, enfin le démontage de l'atomiseur. Est-ce qu'il y a autre chose dessous, hein, bien sûr? Non, voilà, hein, c'est un peu plus classique. Pas de notice, rien du tout, que dalle, nada. C'est un petit peu dommage. J'aurais préféré avoir une notice pour pouvoir voir comment réellement bien monter l'atomiseur pour éviter de faire des bêtises. Donc le sachet de spar, la petite clé, je la range dans la boîte, je n'en ai plus besoin. On va prendre maintenant la Minikin 2 que j'éteins bien sûr pour être tranquille, parce que voilà, il n'y a pas de montage dessus encore. Hein. Hop, on serre l'atomiseur. Ah oui, sur l'atomiseur par lui-même, on peut voir déjà ici bah, qu'il y a les trous qui sont percés hein, de part et d'autre pour pouvoir faire les réglages de petites tiges d'airflow. Nous avons un airflow de ce côté-ci, un airflow de l'autre côté aussi bien sûr, voilà qu'on voit là, et deux airflows, donc un ici et un de l'autre côté, hein, que nous pouvons tourner librement. Voilà, on peut voir que là ils sont ouverts, de l'autre côté ils sont fermés, voilà. Hop. C'est simplement pour différents réglages, hein, comme bien sûr on veut ne pas avoir les airflows du bas ouverts, bah on va tourner, hop. Mais ça va être de nouveau pour pouvoir tout simplement régler, hop, ici, pour mettre dans ce trou-là, hein, je montrerai mieux quand il sera ouvert, pour pouvoir remettre l'airflow. Là, maintenant, on l'ouvre, voici l'intérieur de l'atomiseur, hein, voilà. Donc, nous avons, que je ne dise pas de bêtises, nous avons le plot positif ici, le plot négatif de l'autre côté, qui sont maintenus par deux petites vis. On voit que ce n'est pas un montage Velocity, simplement parce que bah c'est pas la même forme. En plus, la petite tige, enfin la petite plaquette ici, vient se serrer avec la vis au-dessus. Donc, hop, je vais défaire, hein, déjà, hop, on va pouvoir voir déjà plus facilement. Voilà, hein, là j'ai commencé à la desserrer. C'est là où on mettra notre coil. Hop, je le resserre maintenant. Et là, l'utilité de ce petit outil sert maintenant. Parce que voilà, je l'insère dans le trou là. Hop, et vous allez voir qu'ici, attendez, hop, je vais reprendre le tournevis cruciforme. Donc, ici et ici, nous avons deux petits tubes qui tournent. Là, on voit qu'il est fermé. Là, hop, je l'ouvre. Hein, voilà, on verra mieux. Je vais refaire le plan, la mise au point en manuel. Voilà. Hop. Non, oula, je vais approcher un peu plus, on verra beaucoup mieux. Voilà. Je reste à peu près à cette distance-là. Hop, voilà. On voit que là, ils sont ouverts, là, les petits tubes, je prends ce tournevis plat. Hein. On voit que là, je rentre le tournevis dedans. En fait, c'est l'un des deux systèmes d'airflow. C'est un système d'airflow par le bas. Et voilà. Donc, en fait, on peut le tourner plus à l'extérieur, plus à l'intérieur, on peut le mettre au-dessus, sachant que la résistance va venir au milieu ici, hein, bien sûr. Donc, pour le reste de l'atomiseur, bah, hop, on peut défaire le top cap. Top cap, je vais refaire la mise au point automatique, ça sera plus facile. Voilà. Hop, on voit qu'il a deux ouvertures pour les airflows, un petit joint. Le drip tip, un peu spécial. Enfin, c'est le même type de matériau que
que le MacDog, que le Rabbiz maintenant, mais on voit qu'il est quand même déjà assez large. Hein. Il m'a l'air d'être quand même bien assez confortable. Hein. C'est vrai que je l'ai un petit peu testé, il est très bien. Je n'en referai pas en imprimante 3D, contrairement au Mad Dog, au Rabbiz, au Mage qui sont moins bien. Hein. Donc voilà. Hop, voilà l'atomiseur. Hein. Bien sûr, l'atomiseur, moi je l'ai pris en couleur noire. Il existe aussi en couleur stainless. J'ai oublié de montrer le dessous de l'atomiseur. Je suis impardonnable. Donc, hop, on va refaire une mise au... Voilà. On voit qu'il est marqué... Que c'est marqué... Musketeer, le petit China Export, qu'il faut avoir plus de 18 ans, qu'il ne faut pas jeter à la poubelle, et que ça vient de chez Blitz Enterprise. Sachant que le pin central est en plaqué or et isolé avec un morceau avec un petit anneau en pique. Donc maintenant pour le montage qui est assez marrant à faire, je vais prendre où est-ce qu'il est? Oui, c'est bon, je l'ai. Hop, du Fused Clapton de chez Demon Killer, enfin non pas du Fused, mais de l'Alien. Ça sera mieux si j'en fais la mise au point. Hop, voilà. Mise au point automatique. Donc, de l'Alien Clapton de chez Demon Killer. Je prends en même temps aussi ma petite trousse Coilmaster, hein, bien sûr, qui est très très pratique pour faire ces coils. Hop. Et donc là, le coil, contrairement aux autres où en général on le rentre à l'horizontale, en haut, en bas ou sur la longueur, là, la résistance, les deux pattes vont devoir rejoindre de chaque côté. Donc nous ne ferons pas des tours complets. Nous ferons, par exemple, si on veut faire une résistance, comme là je vais refaire une résistance à peu près à 0,5 ohms. Donc cela donnera non pas 5 tours ou 6 tours, mais uniquement 5 tours et demi. Tiens, j'ai oublié de remettre ma petite pince. Non, c'est pas celle-là. Faudra que je retrouve la petite pince qui va là pour faire pour les cotons. Donc bien sûr, je fais ma résistance sur un axe de 3. Comme d'habitude, hein, je fais toujours en général sur l'axe de 3. Hop, on va prendre le support pour l'aiguille. Hop là, ah, bien sûr, je fais le montage hors plan, hein. Je fais le montage de l'outillage, bien sûr, hors champ de caméra. Ça sert un petit peu à rien de voir tout ça. Donc, je vais prendre en même temps ma pince, mon coton, mes ciseaux à coton, et on va retirer la petite valise qui ne me sert plus à rien. Donc, voilà, hop, je vais prendre ma longueur d'alien, que je vais couper après. Hop. Ah, bien sûr, je fais ça hors champ, ça sert à rien de le montrer, hein. C'est pas utile, hein. C'est tout le monde, toute personne faisant du reconstructible sait le faire, ça, hein. Voilà. Hop. Hop là. Désolé pour la petite coupure, j'ai eu un petit problème. On m'appelait, donc j'ai préféré couper plutôt qu'on entende ce qui est dit. Donc voilà, j'ai passé bien sûr mon alien dans le coiler. 3 tours, 4 tours, 5 tours. Hop, 5 tours et demi. Donc là, les résistances ne doivent pas être... Les pattes ne doivent pas être mises l'une à côté de l'autre vers le bas. Attention, hop.
Là, je leur fais bien sûr l'attention hors champ aussi, parce que ça sert un petit peu à rien. Hein. À côté là, j'ai utilisé vraiment beaucoup trop d'aliens. Hein. Je vais le garder, je vais le couper, je vais garder l'autre morceau pour me faire une autre résistance, hein, plus petite. Hein. Hop, on coupe. Voilà. Hop, on vire l'alien qui ne nous sert pas. Et comme on peut voir, hop, voilà, la résistance ira en gros comme ça. Donc moi, je vais recouper légèrement les pattes pour les raccourcir. Ça sert à rien de garder des pattes trop longues non plus. Voilà, ça, moi, voilà, ça devrait suffire. Hein. Voilà, on peut faire au pif. Voilà, moi, c'est à peu près fait au pif, c'est à peu près bon. Même si on a une qui est un peu plus courte que l'autre, donc ça va être un peu plus dérangeant. On dessert ces deux pattes, hein, c'est les deux côtés de la de la taux. Hop. Je vais essayer de retendre un petit peu la résistance. Voilà. J'ai un peu mieux équilibré les deux pattes. Hein. Ensuite, avec l'aiguille toujours, bah on vient passer. Ça, c'est la partie la plus marrante aussi, parce que voilà, faut le tenir au bout de l'aiguille. On vient le passer dedans. Et en général, quand on le passe dedans, on a toujours un peu de mal à l'enfoncer complètement dedans. Voilà. Parce que là, c'est bon, c'est pas grave, c'est en dessous. Mais, enfin là, c'est en dessous. Hein. Là, pas de résistance, c'est en dessous, il n'est pas passé dedans. Mais, hop, voilà, ça y est, je l'ai passé dedans. Maintenant, on essaie de placer au milieu, le plus au milieu possible, sa résistance. Là, ce qui est pratique, c'est que j'ai la caméra avec moi. Caméra devant, enfin, qui me montre devant, qui montre à mon écran si je suis à peu près au milieu ou pas. On vient serrer... non, là, je suis pas au milieu. Voilà. On vient serrer un petit peu déjà, voir ce que ça donne. Il n'y a pas besoin de serrer comme un bourrin pour l'instant. Hein. Voilà, voyons voir, ça donne quoi? Ah bah c'est au milieu hein, déjà, voilà. Donc maintenant, là je fais bien sûr ça hors champ. Je resserre bien mes pattes pour la résistance. Hop, je la remets comme il faut, hein, voilà, au milieu. Hop, là j'allume ma minikin. Elle est à 60 watts. Je vais descendre à 45 watts pour faire l'équilibrage de la résistance, qui, sur de l'alien, contient du nichrome, donc le nichrome, pas besoin de se faire chier à le travailler trop non plus. Hein, Alors on voit qu'il y a des points de chauffe. Hein. L'avantage du nichrome, c'est que voilà, on le frotte. Et là, bizarrement, oh miracle, regardez, plus de points de chauffe. Regardez, hop, je reviens là. Hop là, ça chauffe du milieu vers l'extérieur. Oh, c'est magique, c'est super. Pas besoin de plus d'équilibrage que ça. C'est marrant, hein. Et ça chauffe parfaitement bien. Ah, là, c'est un petit peu décalé. Hop. On la remet bien au centre. Voilà. On va refrotter un peu tout ça. Voilà. C'est magnifique. Bien sûr, le cotonnage va se faire. On va passer sa bande de coton de chaque côté. Enfin, de là ou par là, c'est pas dérangeant. On le fait ressortir. Et on va le couper pour le mettre là-dedans. Dans tout ça. Voilà, de chaque côté. Donc ça, bien sûr, je vais le faire hors caméra. En même temps, je vais chercher un petit peu, savoir de quelle origine est Blitz
Vape pour donner les informations, hein, soit en plan, soit à ce moment-là quand j'en reviendrai, soit quand je serai en plan large. Donc je vous dis à tout de suite après une petite pause. Me revoici en plan serré avec, bien sûr, le coton qui est en partie monté. Hein. On voit que j'ai à peu près mis 1,5 cm, presque 2 de chaque côté. J'ai légèrement aussi écarté le coton. Donc pour l'installation, il n'y a rien de plus simple. Hein. Voilà, on le passe comme ceci. De chaque côté, hein. Hop, voilà. Sachant que moi, j'ai fait une sorte de petite moustache qui part un peu dans tous les sens. Hein. Ça part un petit peu vers le haut, donc on réduit un petit peu. En faisant ça, ça permet d'avoir toujours une petite réserve de liquide supplémentaire par rapport à si vous mettiez les cotons beaucoup plus droits. Maintenant, je vais me battre pour trouver... Oh, quoi que non, je vais mettre ce liquide-là, hein, le Purple Vodka. On va voir ce que ça va donner. Hop. Oh, je vais le faire directement là, voilà. Hop. D'abord sur la résistance. Oula, ça coule un peu partout. C'est pas terrible. Surtout que je n'aime pas dégueulasser ce tapis-là. Voilà. Hop, on va mettre un peu plus droit. Hop. Je vais nettoyer en même temps le dessus de la bouteille. C'est quand même mieux, hein. Dessus du flacon. Hop, donc. Hop là. On humidifie bien la résistance, hein, ce n'est pas dérangeant. Sachant que moi, j'ai laissé les deux airflow en bas qui sont réglables, je les ai laissés bien verticalement par rapport à la résistance. Donc je suis toujours à 45 watts. Hop, on en remet dessus. Voilà. Puis là, on peut se lâcher au niveau quantité de liquide. Ce n'est pas dérangeant. Voilà. Je vais essuyer la petite gougoute qui est tombée sur le côté. Voilà. Voilà, je vais remettre en hors caméra, hors champ, bien sûr. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Hop là. Comme vous pouvez voir, là, les airflows sont sur le côté, sont avec la résistance, hein, sont là où sont pris la résistance. Donc voilà, le rodage est fait. Je vais maintenant passer en plan large. Ah oui, c'est vrai, j'ai fait quelques petites recherches. Blitz Vapes n'est pas du tout américain ou allemand comme je le croyais, mais bel et bien chinois. Ça vient de Shenzhen exactement. C'est une entreprise qui était familiarisée avec les machines, outils, etc., en découpe CNC, donc les machines-outils pour la découpe de matériaux. Et ils se sont mis aussi un petit peu à la vape. Hein. Donc on peut voir que déjà au niveau qualité, moi je trouve que qualité de travail très sympathique. J'ai une résistance pile poil à 0,5 ohms, comme vous pouvez voir, hein, vraiment 0,5 ohms. Pour 5 tours et demi à 45 watts, c'est suffisant. Sinon on s'arrache les poumons. Donc je vais voir maintenant, on va se retrouver ensemble en plan large pour les qualités, les défauts de ce dripper là, les essais vape en plan large aussi. Et pour finir, hein, on verra la suite. Donc à tout de suite en plan large. Donc nous revoici en plan large pour les
les CVAP, les conclusions, les points positifs, les points négatifs de cet atomiseur-là. On peut voir déjà, d'ores et déjà, je n'ai pas, enfin là on voit pas très bien, mais je n'ai pas changé la valeur de la puissance de la Minikin 2. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon Purple Vodka que voici, il est en concentration à 20%, j'ai 3 mg de nicotine par millilitre. J'utilise une base en 30-70 et il date du 27 mai 2017. Donc il a déjà un peu plus d'un mois de ce type. Et il est magnifique, il est très frais, pas mauvais, un bon petit coup de on pourrait croire de violette, mais en fait c'est de cassis et de myrtille. Ce dripper là, ce RDA là, avec mon, c'était quel liquide? Je ne sais même plus. Ah oui, mon Blackcurrant de chez Vape Sauce, je le trouvais un petit peu décevant au niveau arôme, mais en fin de compte, avec mon die, une tuerie. Petite bouffée là, bien sûr. Je vais quand même remettre du liquide dessus pour éviter le dry heat. Avec du coton neuf, ça me ferait un peu chier de bousiller mes cotons tout de suite. Hop. Voilà. On peut voir qu'il envoie de la sauce au niveau cloud. Désolé pour le bruit, ce n'est pas grave, c'est juste ma powerbank qui s'est pété la tronche avec mon téléphone et mon casque micro. Hein. Hop. J'en mets tout comme il faut. Casque micro, hein, voilà, celui-là. Donc, niveau saveur, très bien. Niveau cloud, très bien aussi. Point négatif, bah, il peut être... Ah voilà, c'est mieux. N'hésitez pas bien au niveau des airflows. Bah, double airflow que l'on peut régler. Enfin, dans les points négatifs, j'en vois pas trop. Mis à part qu'il est peut-être un tout petit poil trop aérien pour moi. Alors, personnellement, pour moi, il est trop aérien. Il est aussi aérien que le Cyclone VT, que le RDTA 5 avec tous les airflows d'ouvert. Mais dans les points positifs, c'est qu'on peut les régler comme il faut. On peut soit boucher les airflows du haut, soit ceux du bas. Donc c'est un gros avantage. Il a un bon rendu saveur. C'est vrai que le liquide que j'avais testé tout à l'heure, donc le Blackcurrant de chez Vape Sauce, m'avait un peu déçu au niveau goût. Je trouvais un peu léger. Ah oui, ça y est, je l'ai. Avec ce liquide-là, bah voilà, je trouvais un peu trop léger en arôme. Le cloud était là, mais là c'est vrai qu'avec le Purple Vodka qui a bien stipé, bah tout est là, hein, tout est bien comme il faut. Bah, les points positifs, c'est airflow réglable avec le petit outil. Pin 500, enfin le plot du pin 510 est en plaqué or. C'est un atomiseur quasiment, il est même full inox, hein, parce que c'est de l'inox qui est dedans. Moi je l'ai pris en noir, il existe aussi en gris, en stainless. Hein. Pour les pros du Subhome très très bas, donc aux alentours de 0,10, 0,15, n'essayez même pas de le faire. Moi tout à l'heure j'ai essayé avec de l'inox plat, j'étais à 0,14, je me suis cramé les poumons, je me suis cramé la gorge avec, je me suis claqué dry heat sur dry heat. Cet atomiseur là c'est plutôt pour faire des résistances assez hautes. Donc ceux qui aiment bien vaper aux alentours de 0, entre 0,5 et 1 ohm, pouvez y aller, hein. Ce RDA là est fait pour vous. Moi avec une résistance à 0,5 ohm à 45 watts,
ça envoie de la vapeur, donc ça envoie du cloud. Ils ont réussi à allier un atomiseur simple coil avec cloud et saveur, surtout cloud plus que saveur, mais il fait les deux en même temps. Que dire d'autre? Bah voilà, hein, c'est un ato qui est quand même pas trop compliqué sans être trop simple non plus au niveau du montage, parce qu'il faut quand même déjà couper un peu ses pattes. Au pire des cas, bah quand on met d'abord sur le côté du plateau, on met une patte, on l'aligne au milieu, on coupe l'extérieur. L'autre patte, bien sûr, bah qui est l'autre côté, bah bien sûr, elle est beaucoup plus longue. Donc ça c'est pas dérangeant, elle est beaucoup plus longue comme ça. Ce n'est pas dérangeant, parce que dès qu'on a coupé une patte, après on passe la deuxième, on aligne tout l'ensemble, on serre, on peut couper la deuxième patte sans souci. Moi je le conseille plus avec de l'alien, du fuse, enfin tout ce qui est Clapton pouvant donner des résistances assez hautes. Moi le nichrome plat, même le nichrome, c'est bouge ou bien au revoir, j'utiliserai même pas là-dedans. L'inox, pareil, il dégage. Moi, même les fils simples, les montages parallèles, etc., c'est même pas la peine non plus. Je verrais bien peut-être dedans pour mettre du vertebrae ou du fishtail coil en simple coil, voir ce que ça donne. Hein. Au niveau résistance, à mon avis, j'étais quand même assez haut parce qu'en double coil à 5 tours, je suis à peu près entre 0,13 et 0,16 ohms, donc ça devrait pouvoir aller, sachant que normalement 5 tours, là j'ai 5 tours et demi, normalement 5 tours en alien, on est à peu près 0,2 voire 0,24 ohms en double coil. Là je suis à 0,5 pour 5 tours et demi. Donc à mon avis, je vais tourner aux alentours de à peu près quasi entre 0,4 et 0,5 pour le vertebrae ou le fishtail. Donc tout ce qui est fil simple, montage simple ou parallèle, oubliez, hein, le nichrome oubliez, à moins que vous aimiez vous flinguer la gorge à coups de vape, à coups de bouffée, hein, à coups de clope électronique. Moi perso c'est mon avis, hein, bien sûr. Je n'ai pas l'habitude de donner les prix, mais cet atomiseur-là, je l'ai acheté, bien sûr, bah, je l'ai déjà dit, chez Aromé Liquide. Il m'a coûté 31,50€ chez Aromé Liquide. Les frais de port gratuits, en DPD postal, même en Colissimo, c'est gratuit aussi. Il vaut quand même le coup. Oula, la caméra qui a du mal. Voilà. Cet atomiseur-là vaut le coup, hein, j'y croyais pas trop quand j'ai vu ce que ça donnait avec le Cloniners le Cloniners Black Current, donc celui-là comme je disais, qui est un peu trop léger en arôme, bah voilà, c'est pas terrible. Celui-là qui est quand même beaucoup mieux va être très bien. Et à mon avis, les deux liquides dont j'ai bien sûr l'étiquette devant moi, qui sont en cours de ce type parce que je les ai faits avant-hier. Ces deux liquides-là qui viennent de chez Sunshine Paradise, dont j'attends qu'ils soient bien stipés pour pouvoir en faire la revue, à mon avis, ils vont aller dedans. Mon petit Peach Lemon, comme vous pouvez voir, hein, je l'ai bien flingué celui-là. Attendez, que je dise pas de bêtises. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là, hein, parce que celui-là c'est le deuxième Sunshine Paradise qui est en skip. Ah, bah le voilà, mon petit. Voilà, hein, celui-là, qui est le Peach Lemon de chez Sunshine Paradise. À mon avis, quand je vais me refaire les 100 derniers ml que je peux me faire, parce que moi je charge à 15% ça, donc là il m'en reste 15 ml, je vais pouvoir me refaire 100 ml de liquide. Je sens que je vais m'amuser dans celui-là, pour voir ce que ça donne. Donc sur ce, donc point positif, point négatif, on a fait, donc point négatif, voilà, hein, c'est pas un ato pour ceux qui aiment faire du subhome, hein, vraiment du subhome très très bas. C'est plutôt pour faire du subhome, voire du home. Malgré que ça, ça envoie de la patate, hein, on peut voir, 45 watts, 0,5 ohm, puis elle bouge pas la résistance, 0,5 ohm, 45 watts, j'envoie de la sauce. Point positif, c'est pour ceux qui aiment faire des résistances assez hautes, qui n'aiment pas, qui tournent plutôt d'habitude en RTA, ou en Cliro, en disant voilà, moi je fais du 0,5, j'aimerais pouvoir passer avec un dripper, mais
J'ai pas trop envie de me faire chier à faire des résistances trop basses parce qu'après je vais me cramer la tronche. Le mousquetier est pour vous. Point positif aussi, double airflow, donc airflow du bas réglable, airflow du haut réglable. Bien sûr, ceux du bas sont réglables avec le petit outil que voici, hein, je remonte encore une fois. On peut régler vraiment l'air qui va arriver en face, ou alors l'air qui va arriver en biseau vers le centre de la résistance, ou alors vers l'extérieur aussi. Donc plus vers les cotons. J'ai essayé deux positions au niveau... voilà, hein, je vais le faire en direct aussi. Hop. Donc les airflows sont côté coton. Ah bon. Ah, le juice, il est plat, là. Moi, je vous déconseille de mettre au niveau des cotons. Donc là, je les ai rebouchés, je les ai mis en face de mes résistances. On peut voir un petit peu avec la lumière, c'est en face des plots qui maintiennent la résistance. Là, c'est un peu plat aussi parce que plus de liquide. Oui, quand on a plus de liquide, bah voilà, on le sent parce qu'on a une perte de goût, il y a moins de goût, il y a moins de vapeur. Hein. Ça, c'est ce qui est très bien avec le coton bacon beat, hein, c'est que avant le dry heat, il nous prévient, même cet atomiseur-là, il nous prévient bien que voilà, il y a plus de juice, hein, pour lui assez. Ah ouais, là c'est parfait. Là, il y a une bonne fraîcheur de la purple vodka, il y a tous les arômes avec. Parce que j'ai réussi à refermer la fiole, hein. Ça c'est autre chose. Hein. Voilà. Ça c'est bon, c'est refermé. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine. En plus, comme vous pouvez voir, je vais vous le montrer. Derrière, hop, voilà, hein, ça éclaire bien les yeux. Il y a un magnifique... Oula, il y a... Oh, toi la caméra, oh, cocotte. Eh oh. Voilà. Il y a un magnifique soleil au Havre, en espérant que ça dure. Ils ont prévu de l'orage, je n'espère pas qu'il y en aura. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne semaine. Pour ceux qui sont en congé, de bonnes vacances aussi. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bien sûr, j'attends 2 atomiseurs. J'ai 2 liquides en ce type qui vont passer en revue. Celui-là, c'est le premier que j'ai passé en revue. Il m'en reste encore 2 autres en atomiseur, 2 drippers aussi. Je ne dirai pas lesquels. C'est la grosse surprise. Si vous avez aimé la revue, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner, bien sûr. Si vous avez des questions par rapport au montage, questions un peu plus poussées en disant voilà, moi j'arrive pas à faire mon montage, je sais pas comment je peux faire. À ce moment-là, j'essaierai d'expliquer un peu plus longuement par écrit dans la description, enfin pas dans la description, mais dans le message, j'essaierai d'expliquer un peu plus longuement comment faire son montage. Si on n'y arrive pas, bah je verrai pour essayer de contacter la personne, si je peux, directement via son adresse mail pour qu'elle puisse avoir mon Skype. Et à ce moment-là, faire de la visioconférence pour pouvoir expliquer un peu mieux. Pour les autres commentaires, les commentaires en disant voilà, ta revue c'est de la merde et compagnie, vous pouvez ne rien, vous ne mettez rien du tout, ça sera pas plus mal. Sur ce, je vous laisse, parce que maintenant, je vais montrer ça à mon cher ami Rodolphe, qui va pouvoir essayer aussi en même temps, hein, il va pouvoir s'amuser un petit peu à essayer. Même Juju, hein, s'il veut essayer, il pourra, mais je sais que Juju, ça va pas être trop son délire, parce que c'est un jus frais, donc lui, c'est plus trop son délire, donc je vais essayer de voir plutôt une prochaine fois avec un autre juice qui ne sera pas frais, et essayer de lui faire essayer. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine, et contrairement à MD Pampan, je ne lâche pas une petite barre pour le départ, mais une grosse barre pour la fin, et n'oubliez pas, hein, nous sommes la résistance.